アニメ銀魂テレビ東京他で大人気放送中。あいつらがっつり番宣までしていきやがった。 Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des crossovers d'animés les plus fous. どうだい？ここな感じない。知り合いか？さて、奴をどうしたものか。 Pour cette liste, on va examiner certaines séries d'animés qui ont été réunies de la manière la plus folle possible, donnant lieu à des interactions que même nos rêves les plus fous n'auraient pas imaginées. Ces mélanges sont-ils dignes d'entrer dans la légende ou n'était-ce qu'une série de caméos faciles qui tentaient seulement de plaire aux fans les plus ardus? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 10, It's a Remake World 50th Anniversary Weekly Shonen Sunday. みんな楽しんでってほしいっちゃ。 C'est principalement un ensemble de gags impliquant des icônes classiques d'animé qui dépassent à peine les 3 minutes. Bref, du pur plaisir pour les fans de la vieille école. Trois grandes séries interagissent ensemble, Inuyasha, Ranma 1/2 et Urusei Yatsura. Si on considère que ces séries contiennent des têtes brûlées qui ne pensent qu'à se battre, ça ne prend pas de temps avant que la baston commence. Et on a la chance de revoir Lume, Kagome et Ranma version femme, chacune avec des visuels mis à jour. Beau bonus. Numéro 9, Cyborg 009 contre Devilman. Il aura mis du temps à arriver ce crossover, des décennies en fait. Faut dire que ce n'était pas évident de combiner un anti-héros démoniaque avec un groupe de 9 machines à l'esthétique presque trop humaine, mais le résultat est plus qu'une simple curiosité. Les visuels sont remarquables et offrent des scènes de combat impressionnantes où l'on voit l'enfer se déchaîner sur la technologie moderne. Ironiquement, c'est aussi l'aventure la moins bouleversante émotionnellement pour Devilman depuis son caméo dans Cutie Honey. Il était temps qu'Akira s'en tire à bon compte. Numéro 8, Goku contre Arale, an off-the-wall battle spells the end of the earth. Ce n'est pas la première fois que Goku interagit avec un adorable robot, mais cette dernière collaboration était de loin la plus drôle. Arale s'avère être plus forte que notre Saiyan préféré, plus forte en fait que n'importe qui d'autre qui existe, et elle ne tarde pas à le prouver. Le pauvre Goku se fait botter le cul par une élève de première mécanique. Ajoutez à cela quelques gags de Beerus, et bien que cet épisode n'ajoute absolument rien à la saga Dragon Ball, il est très divertissant. Numéro 7, Carnival Phantasme. La franchise Fate est beaucoup de choses, déroutante, magnifiquement animée et plus déprimante qu'un cimetière. Et c'est sans doute pourquoi ce spin-off fonctionne si bien en tant que comédie. En gros, tous les maîtres et les serviteurs du Fateverse, ainsi que les personnages de Tsukihime et de quelques autres franchises de Type Moon, sont plongés dans une série de parodies et de gags visuels. C'est à voir, ne serait-ce que pour savoir enfin si les personnages de ces séries, habituellement tragiques, sont capables de sourire. Numéro 6, Isekai Quartet. Mettre plusieurs animés fondamentalement différents dans un cadre de lycée avec un style d'art chibi, ça n'aurait jamais dû fonctionner. La seule chose qu'ils avaient en commun, c'était le fait que c'était toutes des séries du genre Isekai. Eh ben on avait tort, les interactions entre les personnages de ReZero, Shield Hero, Overlord, Tanya the Evil et Konosuba sont hilarantes et fidèles aux personnages, sans leur petit côté lugubre habituel. En fait, on a carrément envie de les voir continuer à ajouter d'autres séries. Pourquoi pas le héros surpuissant mais beaucoup trop prudent.
Numéro 5, Lupin 3 contre Détective Conan, le film. 言ったはずだぜ。今度会ったら捕まえるってな。 Que se passe-t-il lorsque le plus grand détective du monde s'attaque au voleur le plus insaisissable du monde? Un délicieux polar qui oppose la recherche de la vérité de Conan à la chance diabolique de Lupin. 藤子ちゃんを守れるのはこの世でただ一人。誰だ？ルパン。 Regardez ces deux intellectuels peu orthodoxes essayer de prendre le dessus sur l'autre est passionnant. Leur éventuelle collaboration était peut-être prévisible, mais ne gâchant en rien le plaisir. Ils se révèlent être une force imparable qui pourrait probablement faire tomber l'organisation des hommes en noir en un seul jour. ここにいる小生意気な名探偵に会うためにな。言ってろよ。 Numéro 4, speaking of crossovers, don't forget about Alien vs Predator. 何ビビってんだよ。コラボなんて私たち今まで散々やってきたある。ドラゴンボールにワンピース、ブリーチ、そうそうたるメンツとの共演忘れたあるか？ Gin et les autres ont parodié tant d'animés qu'ils auraient dû être traînés en justice depuis un bail. Après s'être moqués de nombreuses fois du club des anges gardiens de Skate Dance, les créateurs de Gintama ont décidé d'aller plus loin, de la façon la plus attachante possible. Le crossover voit Odd Jobs Gin s'interroger sur le fait que les deux séries ont un prémisse similaire sur l'occupation de leur ancien créneau horaire et d'autres folies, au point de ne pas seulement briser le quatrième mur, mais de le pulvériser. いい加減にしてくれへんかな。もう締めに入っとんねん。どんだけ派手になりたかったんや。 Numéro 3, Yu-Gi-Oh! Réunis au-delà du temps. Un étudiant raté, un type à moto et un enfant à multiples personnalités de l'Égypte ancienne entrent dans une carte pour empêcher la destruction du temps. C'est pas une mauvaise blague, c'est la description de ce qui, à ce jour, est le film Yu-Gi-Oh! Le plus farfelu. Un méchant fou voyage dans le temps parce que son monde a été dévasté par des jeux de cartes. Si le prémisse est fou, voir les protagonistes de Yu-Gi-Oh! GX et 5D faire équipe pour un duel à 3 contre 1 ne manquera pas de ravir les fans. Numéro 2, Fairy Tail Cross Rave. 何あんた。私、エリ。 Oh oui, le Rave Master a déjà été populaire il y a fort longtemps, jusqu'à ce que le créateur Hiro Mashima connaisse un succès retentissant avec Natsu et les mages de Fairy Tail, abandonnant derrière Haru et son épée des 10 commandements. Heureusement, les deux œuvres de Mashima ont été réunies de façon originale et amusante dans un OVA où les personnages croisent d'abord leurs lames avant de faire équipe, au détriment bien sûr des pauvres méchants. Un crossover essentiel serait de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez aussi être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, la collaboration la plus forte de l'histoire contre le glouton des océans. Ça, c'est la recette parfaite d'un bon crossover. L'intrigue, si vous voulez vraiment le savoir, c'est un tournoi dans lequel Luffy, Goku et Toriko s'en mettent plein la gueule. C'est simple et premier niveau, mais absolument divertissant. Dites ce que vous voulez sur les raisons pour lesquelles un Super Saiyan se battrait contre un super chef et un homme en caoutchouc, c'est génial de les voir s'affronter. La seule plainte possible, on aurait mérité un plus long focus sur le combat entre Zoro, Vegeta et Zebra. Bah ouais, soyons honnêtes, ce sont eux les personnages les plus intéressants. Que pensez-vous de cette sélection? Avez-vous des idées originales de crossover d'animé? Dites-le nous en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.